Éternel Dieu des armées, nous te bénissons pour ce temps précieux que tu nous donnes. Un temps, Seigneur, de t'adorer, de te louer, de te chanter, de communier avec toi, Seigneur. Bénis tout un chacun de nous ce matin, Seigneur. Bénis les familles représentées dans ce lieu. Bénis les hommes, Seigneur. Bénis les femmes qui sont ici. Bénis nos enfants. Bénis l'équipe de louange, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu es en train de faire ici au Centre Réveil. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, de l'alliance. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, du réveil que tu déverses dans ce lieu. Béni soit ton Saint-Nom. Te prions ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc, le chapitre 15. C'est là où est notre travail ce matin. Mon épouse Rachel vous salue. Le bébé a fêté 1 mois sur la terre des vivants. Il me ressemble apparemment, la couleur est très chocolatée. Amen. Mais on m'a dit de couper là, de couper, c'est fini. Que ceux qui auront des oreilles pour comprendre, comprennent. Moi, je voulais peupler la terre, mais on m'a dit au Canada. Et j'ai dû vérifier comment on coupe. Parce que j'ai eu peur. Luc chapitre 15. Alors, mon thème de ce matin, c'est le dernier transfert. Quelqu'un peut dire le dernier transfert? Le dernier transfert, c'est le thème que nous allons partager ce matin et j'ai vraiment la joie, le privilège de pouvoir apporter cela. Et j'ai demandé que le Saint-Esprit nous dirige en toutes choses. À partir du verset 8 jusqu'au verset 10, où quelle femme, si elle a 10 drachmes, qu'elle en a perdu une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à la trouve. Verset 9, lorsqu'elle a trouvé, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Amen. » Alors, ce passage de Luc chapitre 15 nous présente 3 paraboles. Première parabole, on nous parle sous la brebis perdue. Il y avait quelqu'un qui en avait 100 et il a perdu une brebis. Et il est parti la chercher. Et lorsqu'il a trouvé, la Bible nous dit qu'il l'a mis sur ses épaules. Et il l'a ramené dans la maison. Ici, Jésus parlait de l'apport, la restauration de l'autorité ou du gouvernement que Adam a perdu. Parce que la Bible nous dit que cet enfant qui va naître, le gouvernement sera sous ses épaules. Et si Jésus nous dit que je viens vous restaurer, vous ramener dans l'autorité ou le mandat gouvernemental que j'avais donné aux premières personnes qui étaient Adam. Et Adam avait perdu cela et je le ramène à vous qui sont mes brebis. Deuxième parabole qu'il nous propose, c'est au verset 8. Il nous dit que c'est une femme, cette fois-ci, qui perd une monnaie, la drachme, qui est l'argent grec. Ici, Jésus parle de la femme qui symbolise l'Église de Dieu, cette épouse du Christ, et la compare avec la drachme même qu'il a perdue, qui est la monnaie grecque, une monnaie païenne, une monnaie des gentils. Il dit l'Église a perdu l'argent qui est les finances, et je viens aussi faire la restauration financière. Quelqu'un peut dire la restauration financière? Donc, si ce matin, tu as perdu tes finances, que si tu te trouves dans les moments difficiles financièrement, il y a une drachme qui est perdue, la Bible dit que cette femme va chercher, va balayer tout ce qui est poussière et jusqu'à qu'elle retrouve sa monnaie qui est la drachme, qui est l'argent financier. Le troisième parabole qu'il nous propose, c'est le fils perdu qui a dit à son père « Bye bye, je m'en vais dans un pays étranger ». Et il est parti et il a gaspillé son argent. Mais après, il s'est rendu compte que dans la maison de son père, il y a plus qu'en abondance. Et il est retourné. Et ici, Jésus nous disait que nous sommes
de ses fils qui étaient perdus et il est venu nous restaurer dans notre héritage. La première chose qu'il donne, c'est la robe. Il dit, je vous donne le manteau ou la robe qui est l'identité que vous devez avoir. La deuxième chose qu'il donne, c'est l'anneau qui est l'alliance. Il nous restaure dans son alliance et nous sommes les enfants de Dieu. Troisième chose qu'il lui donne, c'est les souliers de l'évangile, les souliers du Saint-Esprit. Il dit, je vous donne encore le Saint-Esprit, le consolateur. Vous ne serez plus seuls, je serai avec vous. Et la quatrième chose qu'il fait, ils vont manger la viande, qui est la nourriture solide pour les enseignements du royaume de Dieu. Le Fils doit manger, il doit comprendre qu'est-ce que la parole nous dit. Et ces trois paraboles nous amènent vraiment à comprendre le destin ou le plan de Dieu dans notre vie. Je vais prendre la deuxième parabole qui est le symbole pour la femme qui a perdu son argent. Et il va chercher de son mieux pour retrouver. Regarde le verset 8. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, n'allume une lampe. Et ce matin, j'aimerais allumer cette lampe. Parce que le psaume 119, verset 105, nous dit que la parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Lorsque tu te retrouves dans les situations financières où tu as perdu quelque chose, tu vas te demander qu'est-ce que Dieu en parle? Qu'est-ce que Dieu veut dans mes plans? Quel est le plan de Dieu dans mes finances, dans ma vie financière? Et la parole de Dieu nous dit sincèrement que Dieu veut que nous puissions prospérer à tous égards. Quelqu'un peut dire à tous égards. L'épître de Jean, le 3e épître, le verset 2, nous précise très bien. Et ici, c'est Jean qui va écrire à son ami qui s'appelle Gaius. Il dit, je te salue Gaius et j'aimerais que tu puisses prospérer. Quelqu'un peut dire prospérer? À tous égards. Et que tu sois en bonne santé. Donc, le plan de Dieu ou le souhait de Dieu, c'est que tu puisses prospérer. Quelqu'un peut dire prospérer? Non, dis à ton voisin, tu dois prospérer. Dis à ton mari, tu dois prospérer. Dis à celui qui est à ta gauche, peut-être il va bien saisi, prospère mon frère. Si tu es là et que tu n'es pas en bonne santé, le plan de Dieu, c'est que tu sois en bonne santé, à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Donc, quand nous venons en Jésus-Christ, il veut que nous puissions prospérer, que ce soit dans l'esprit, qu'on puisse naître de nouveau, grandir spirituellement, connaître les choses de Dieu, mais aussi dans l'âme. Lorsque nous venons vers Dieu, les émotions vont être équilibrées. Les sentiments, Dieu va les bénir. Notre âme va être restaurée. Mais aussi physiquement, la Bible nous dit qu'il va nous donner une bonne santé. Quelqu'un veut dire bonne santé. Tu dois te retrouver en bonne santé pour l'adorer. Mais aussi, il nous parle sur la bonne santé aussi financière. Le plan de Dieu, c'est que tu ne sois pas toujours en rouge. Il faut que la couleur change, que ce soit en bleu et en vert. Pas toujours rouge ou orange, mais tu dois aller de gloire en gloire. Quelqu'un peut dire gloire en gloire. Dis à ton voisin, peut-être il n'a pas la foi ce matin, tu vas aller de gloire en gloire. Peu importe ton âge, tu vas aller de gloire en gloire. Peu importe ce que la banque t'a dit, tu vas aller de gloire en gloire. Aïe, 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 aïe. Il y a le dernier transfert ce matin. Genèse 39 nous dit aussi que Joseph a été vendu en Égypte. Et lorsqu'il a été vendu en Égypte, l'Éternel fut avec lui et la prospérité... Non, aidez-moi à prêcher ce matin. La prospérité... Donc, lorsque même tu es dans les moments les plus sombres de ta vie, la prospérité doit t'accompagner. La Bible nous dit qu'il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Est-ce qu'il y a des entrepreneurs ici? Donc, tu dois avoir la main de Dieu pour que tes entreprises aillent de l'avant. Tu es à l'université, tu dois prospérer. Tu es dans les affaires, tu dois prospérer. Tu es au gouvernement, tu dois prospérer. Il y a des postes qui t'attendent. Il y a des promotions qui t'attendent. Il y a l'élévation qui t'attend. Parce que l'Éternel est avec toi. Est-ce qu'il y a des gens ici qui veulent que Dieu puisse les faire prospérer?
Je suis révolutionné dans mon être. Je ne resterai pas toujours sous le banc de l'échelle. Je veux monter étape après étape. Ah, bande de Konangai, c'est ma amen. C'est ça. Ndeko Nangai, ça veut dire mon ami. Touche à ton voisin, dis tu es mon ami. Aïe. Alors la Bible nous présente des hommes qui étaient prospères. Un, c'était Genèse 13, verset 2, nous dit que Abraham était riche. Woo! Come on, PowerPoint. Abraham était riche en troupeaux, en argent et en or. Donc j'ai un problème avec les gens qui disent que Dieu veut que tu sois pauvre. Alors que notre Père dans la foi était riche. Des fois, il y a des sermons qu'on donne, il dit ouais, sois humble. Mais nous travaillons 8 heures par jour pour trouver cet argent, les gars. Et les mêmes gens qui nous disent, ils sont derrière l'argent 12 heures par jour, 15 heures par jour pour trouver cet argent. Abraham était riche. Quelqu'un peut dire riche. Donc Dieu veut que tu sois comme ton père dans la foi. Parce que ton père était riche et son fils, Isaac, la Bible nous dit dans Genèse 26, le verset 12 à 14, que Isaac s'aima dans ce pays-là et il est récolta au centuple. Donc il a semé une semence et tout d'un coup, poum, 100, poum. La Bible nous dit qu'il fut tellement riche, plus que son père Abraham. Donc la bénédiction qui est dans ma vie va tomber sur mes enfants et ça va croître. Si tu es venu, je ne sais pas de quel pays, Haïti, Congo, Burundi, Rwanda, Burkina Faso, peu importe où tu es venu, tu dois prospérer. Ne dis pas, c'est pas mon pays, ça ne va pas aller. Non, tu dois aller de l'avant. Attention, les Québécois qui sont ici, nous devons aller de l'avant. Ne dis pas, non, c'est les Américains seulement. Non, les Américains sont dans les problèmes. Toi aussi, Canadien, tu dois savoir que Dieu a un plan dans ta vie. Ce n'est pas un Dieu des Blancs, ce n'est pas un Dieu des Noirs, ce n'est pas un Dieu des Bazungu ou Mono Blanc. Dieu est le Dieu de tout le monde. Le Dieu qui t'a appelé a un plan dans ta vie. Et tu dois réaliser que, écoute, si Abraham était riche et Isaac était riche, il y a un autre qu'on appelle Salomon. Salomon aussi était béni. Le quatrième que je peux te donner, c'est Job. Job est tombé en faillite. On lui a donné les cartons rouges, toutes les banques, CIBC, RBC, TD Bank, je ne sais pas, toutes les banques lui disaient, toi là, si on te voit, c'est la prison. Mais il avait la foi en Dieu. Même sa femme l'a abandonné. Elle dit, tout ce qui t'arrive là, le gouvernement t'a chassé, tes entreprises, ça ne va pas, bye bye. Attention les femmes, l'homme que tu abandonnes, Dieu va le restaurer aussi. Ne juge pas trop vite, ne condamne pas trop vite. Parce que lorsque la bénédiction vient, ça vient doublement. Non, je dis aux hommes aussi, la femme que tu ne te considères pas, lorsque Dieu va la bénir, tu vas commencer, est-ce que c'est elle ou ce n'est pas elle? C'est elle. Tu l'avais abandonnée parce qu'elle a eu 100 kilos, mais Dieu la restaure. Aïe. Toi, tu pensais qu'elle va rester toujours la même. Dieu restaure. C'est une épouse, c'est une femme sans rides ni taches. Quelqu'un peut dire sans rides? Sans taches. Alors les femmes, écoutez-moi, Dieu peut vous rajeunir. Et les hommes, ne la déconsidérez pas. Elle a encore du vin à donner. Non, dis du vin à donner. Elle peut avoir 45 ans, mais quand elle va marcher, c'est la défilée de mode. Tout le monde va la regarder et dire, mais c'est la femme de qui? Non, c'est l'ex d'hôtel. On t'appelle l'ex, mais quand Dieu va te bénir, tu ne seras plus l'ex. Tu seras la femme d'hôtel. Dieu va te donner ton identité. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Le nom de Dieu nous dit beaucoup de choses. Il y a le nom que j'aime beaucoup, c'est Jéhovah Jireh. Parce que Jireh veut dire Dieu qui voit avant. Donc lorsqu'on dit Jéhovah Jireh, c'est Dieu qui voit avant les problèmes et il pourvoit à nos besoins. Il a vu qu'Abraham allait avoir des problèmes et il commence à pourvoir avant. Dieu pourvoit les besoins. L'autre nom, c'est le nom El Shaddai.
Chad, c'est le verbe qui veut dire une maman qui met le bébé sous gnogno. Gnogno veut dire il allait. J'ai vu Rachel prendre le bébé Malakai, il la met sous gnogno. Parce que Malakai, il ne sait pas où est la nourriture, il n'a pas les dents. Il ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans la vie, il est venu comme ça. Et il a une maman qui lui donne du lait. C'est le verbe Chad. C'est Dieu qui nous nourrit. C'est Dieu qui pourvoit. C'est Dieu qui te donne de quoi tu as besoin. Donc lorsque tu vas prier ce matin, tu dis El Shaddai, c'est-à-dire que Seigneur, donnez-moi ce que j'ai besoin. Et Dieu, il est capable. Il y a un verset dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8. 9, verset 8. 2 Corinthiens 9, verset 8. Il nous dit que Dieu peut combler. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Toutes sortes de grâces. Dieu peut vous combler. Il a la capacité, il a le pouvoir de vous combler dans tous vos besoins. 2 Corinthiens chapitre 9. Il nous dit que Dieu, il va te donner et tu pourras toujours donner en avance et davantage et davantage et davantage. Donc, lorsque Dieu commence à te bénir, ce n'est pas pour t'appauvrir encore. Il va te donner encore des semences. Tu sèmes, tu récoltes. Tu sèmes, tu récoltes. Il y a une compétition entre Dieu et toi. Et tu ne peux pas surpasser Dieu. Il dit, Seigneur, je vais tenter, je vais te donner. Et il te donne encore. Ça, c'est le président de Colgate qui a dit ça. Il est venu un jour dans une conférence, on a parlé sur la dîme, il a dit, c'est pas possible. Alors, il a commencé à s'aimer. Il a dit, 1/10, il a donné 1/10. Colgate est monté. Il a dit non, c'est pas possible. Il a augmenté. Et ça, aujourd'hui, on dit que le président de Colgate, il lui reste 1/10 et il lui donne le reste. Et aujourd'hui, toujours, avec les dents, on brosse avec Colgate. Ça ne peut pas tomber en faillite parce que tu mets Dieu en épreuve. Et si tu as dit ça, alors je veux voir si tu vas le faire. Je veux surpasser Dieu. Et tu ne peux pas. Il est capable de bénir. Disons 2 Corinthiens chapitre 8 cette fois-ci, verset 9. C'est le même verset que tu avais fait. Nous dit ceci. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre. Jésus s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que sa pauvreté vous fussiez enrichis. Donc il s'est fait pauvre afin que tu sois prospère, que tu puisses progresser. Le plan de Dieu dans ta vie, c'est que tu ailles de l'avant. Je suis fatigué de vivre dans le rouge. Il y a quelque chose que les Nations Unies ont parlé de Millennium Goals. C'est qu'ils veulent atteindre de 2015 jusqu'en 2020. Il y a 8 points qu'ils donnent, mais il y a 2 qui m'ont vraiment frappé. C'est qu'ils veulent éliminer la pauvreté dans le monde entier d'ici 2020. Ça, c'est le target que UN s'est donné. Il faut que dans 2020, toute la pauvreté soit éradiquée. L'autre point qu'ils ont avancé, il dit que d'ici 2020, il faut que quelqu'un sur la Terre, les 6 milliards de personnes, au moins, ils ne mangent qu'une fois par jour. Et j'ai regardé, je disais, mais où est-ce que vous tirez ces chiffres de 2020? Et j'ai compris que nous sommes dans les derniers temps. Il y a quelque chose qui se trame. Il y a quelque chose qui se trame. Le monde sent que nous sommes vers la fin. Et vers la fin, vous savez, les enfants d'Israël, avant de sortir de l'Égypte, Dieu a fait qu'ils soient bénis aussi. Les femmes ont trouvé la faveur, les hommes ont trouvé la grâce, et quand ils sont sortis, ils ne sont pas sortis les mains vides. L'Église du Seigneur, avant que la fin du monde n'arrive, comme Mario Massicotte l'a dit, il doit y avoir un transfert jusqu'à ce que les enfants de Dieu disent, mais qu'est-ce qui arrive? Comment ça se passe? Dieu va donner la faveur aux enfants de Dieu. Le 26 décembre 2006, je pense, il y a eu un tsunami dans le côté indien. On l'appelle les platoniques africains et asiatiques, se sont tellement bousculés sous l'océan pendant longtemps. Et le 26 décembre, à un moment, ça a fait boum. Il y a eu une vague d'eau qui est venue
à 800 km par heure. Boum! Mais tout se passait non pas sous la surface, mais en bas d'abord. Ils ont senti qu'il y a quelque chose qui se passe en bas. Mais tout le monde a regardé en haut et dit, mais il n'y a rien. Il dit, non, il y a eu un tremblement. Il y a des gens qui ont pris les hauts bateaux, mais tout d'un coup, ils ont regardé à l'horizon et dit, mais attention, c'est comme un géant, une géante vague qui vient. Bien-aimé, je viens te dire ce matin qu'il y a une vague de tsunami de bénédiction de Dieu qui viennent dans ta vie. Peut-être que tu ne le vois pas, mais tu le sens que même, il y a quelque chose qui se trame dans l'air. Non, il doit y avoir, ce qui m'arrive, les problèmes qui arrivent, il doit y avoir une solution. Et je sens qu'il y a un tsunami qui s'en vient dans ma vie. Quelqu'un peut dire tsunami? Ouh. Lisons Matthieu 25. Matthieu 25, à partir du verset 35. Matthieu 25. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus me voir. Ici, Jésus va énumérer 5 grands points que lorsque vers la fin, je vais bénir l'Église, vous devez penser à ces grands piliers économiques que vous devez entreprendre. J'avais faim. Ici, il parle de côté agriculture. Si tu es dans l'agriculture, tu dois savoir que Dieu va te donner la capacité de produire en abondance. Quelqu'un veut dire en abondance? On nous dit dans PAM qu'il y a 1,5 milliard de personnes qui ne mangent pas par jour. 1,5 milliard. Donc aujourd'hui, dimanche, il y a 1,5 milliard de personnes qui ne vont pas manger. On nous dit qu'il y a 800 millions de femmes dans le monde qui n'ont pas de sous-vêtements en échange. 800 millions de femmes. Alors, c'est-à-dire, s'il y a 1,5 milliard de personnes qui ne mangent pas, c'est que Dieu va te donner la capacité ou la bénédiction de pouvoir entreprendre dans l'agriculture et de faire manger les gens. Non, je répète très bien. Elle dit, j'avais soif et vous m'avez donné à boire. On a laissé ces plans au gouvernement. Mais Dieu ne va pas demander, Stephen, pas les rapports. Il va te demander, toi, avec le grand transfert que je t'ai donné, avec 1,5 million ou milliard d'argent que je t'ai confié et que je veux te confier, qu'est-ce que tu as fait avec ces gens? J'étais nu et tu m'as vêtu. C'est-à-dire que Dieu va te donner la capacité de penser, de créer même de nouveaux modèles. Alors, quelqu'un peut dire nouveau modèle. C'est-à-dire que tu vas avoir la capacité de la couture moderne, contemporaine, de vêtir même toute personne sur la terre. Il y a un monsieur à Bangladesh, il a regardé comment les femmes étaient pauvres et il a créé des mini-coopératives où les femmes mettent l'argent ensemble. Et on a trouvé que les femmes devenaient des millionnaires. Écoute, les gens qui ont créé Netflix, qui ont créé Facebook, qui ont créé Google, c'était des gens comme toi et moi. Mais aujourd'hui, on parle dans les chiffres d'affaires des milliards de dollars. Et je crois qu'ici au Centre Veille, il va y avoir des gens qui sont créatifs. Il va y avoir des millionnaires dans ce lieu. Quelqu'un peut dire Amen. Non, ne te regarde pas et dis, ah, moi aussi. Oui, toi aussi. Il dit, j'étais étranger et vous m'avez accueilli. On a laissé ce problème à YMCA. C'est YMCA qui reçoit tous les immigrants. Bien, Dieu va te donner les capacités de créer des centres d'accueil. Hey, Maman Nangai. Tu vas dire au gouvernement, il dit, donnez-moi tous ceux qui viennent, je veux les accueillir. Est-ce que tu as la capacité? Oui, Dieu m'a donné 1,5 milliard pour nourrir tous ces gens-là. Tu vas créer les aides juridiques pour aider toutes ces femmes battues avec la capacité que Dieu te donne. Il dit, j'étais en prison et tu es venu me voir. Ici, on parle non seulement des policiers,
On parle des juges, on parle de tout ce monde qui arrête les prisonniers. Dieu va donner la capacité aux policiers, aux gens qui sont ici, la capacité d'être élevés et bénis par le Seigneur. Ils ne vont pas juste arrêter, mais ils vont venir les saluer et les donner des conseils du royaume de Dieu. Il dit, oui, tu as fait des erreurs, oui, ça ne va pas, mais tu peux recommencer à zéro. Dieu va commencer à élever des gens dans ce lieu qui vont être capables d'aider les autres. Il dit, j'étais malade. Ici, on parle du problème médical, de la santé. Dieu va commencer à élever des hommes et des femmes, des infirmiers, des docteurs, qui vont regarder le système et dire, non, il y a quelque chose qui ne va pas. On va changer le système. On va dire, mais comment tu as trouvé ces solutions? C'est Dieu, un Daniel dans le système de Babylone. Dieu va te donner la capacité de donner la sagesse à Nebuchadnezzar, de donner l'interprétation des songes à Pharaon. Tu dis, oui, je comprends, mais si on fait ça, on va perdre. Mais si on fait ça, on peut aller de l'avant. Nous avons des chrétiens que Dieu va réveiller dans ces derniers jours, qui seront capables d'affronter les décideurs de ce monde et leur dire, écoutez, moi je pense que j'ai un bon plan. Expliquez-nous, voilà, papa, c'est tellement simple. Joseph, allez-y, nous t'engageons. Quelqu'un peut dire amen. Wouh! Il y a un homme de Dieu dans la Bible, on nous dit Jacob. On est venu, on lui a dit, ton fils que tu aimes beaucoup, Joseph, on vient d'apprendre qu'un animal l'a tué. Jacob, il a regardé et a dit, oh Seigneur. Mais la première chose qu'il a fait, il a pris l'argent, il a acheté un champ pour Joseph. Il a dit, oui, je suis dans la douleur, oui, je suis dans les problèmes, mais je s'aime quand même. Et le même champ, on a construit un puits d'eau. Et c'est là où, plus tard, dans Jean chapitre 4, Jésus est venu, il est resté à côté du puits jusqu'à ce que la femme samaritaine vienne. La femme samaritaine ici symbolise l'église du Seigneur. Elle est samaritaine, moitié juif, moitié païen. C'est l'église du Seigneur, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Elle était mariée avec 5 maris, qui est les périodes que l'Ancien Testament a vécu, l'innocence, la conscience, le gouvernement, la promesse et la loi. Elle était mariée avec ces hommes-là. Mais le 6e n'était pas marié avec elle, qui est la grâce de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et lorsque la femme a compris la grâce de Dieu, elle a dit, ouh, je reçois la grâce. Mais n'oublie pas que ce champ ou ce puits où Jésus se tient, c'est une sémence d'un père qui était dans les douleurs, qui était dans les larmes. Elle a dit, je vais s'aimer quand même dans la vie de mon fils. Même si on me donne des rapports bizarres, mauvais, j'y crois encore dans le destin de Dieu. Lorsqu'on va venir te dire, écoutez, on a diagnostiqué une maladie, on t'a dit ça, ta famille, ça ne va pas. Sème dans le royaume de Dieu. Ça fait mal, oui, c'est vrai, mais tu sais que tu sèmes dans la bonne terre. Le puits d'Abraham n'a pas subsisté, le puits d'Isaac n'a pas subsisté, mais le puits de Jacob, à cause de la sémence qu'il a fait, ça est resté avec des générations. Bien-aimé, Dieu ne t'a pas oublié. Mais tu dois comprendre la loi spirituelle de s'aimer. La sémence de Dieu. Quelqu'un peut dire sémence? La sémence n'a pas commencé avec la loi de Moïse. Lorsqu'on parle de la dîme ou de l'offrande, ce n'est pas Abraham. Ce n'est pas Moïse. C'est venu même avant la loi. La Bible nous dit que Abraham, dans Genèse 14, verset 20, on dit qu'Abraham, il donna la sémence. Il dit, béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Donc si aujourd'hui Dieu te délivre de tes ennemis, si Dieu te bénit et t'assiste dans les circonstances où tu étais, ce n'est pas que le pasteur a dit, ce n'est pas que tel a dit, tu as la responsabilité morale et spirituelle de dire, écoutez, avec ça, quand même, je veux s'aimer et donner la dîme de tout ce que Dieu m'a donné. Jacob dit ceci dans Genèse qui suit, chapitre 28, verset 22, « Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Ces 2 personnes ont vécu avant qu'on ne parle de la dîme, mais ils ont compris que lorsque Dieu fait quelque chose,
Lorsque Dieu fait quelque chose, je veux s'aimer et donner la dîme de tout ce qu'il m'aura donné. Vous savez, la dîme, ce n'est pas juste une loi, mais c'est une loi personnelle. C'est quelque chose où tu dis, Seigneur, je suis reconnaissant. Dans tout ce que tu as fait, le mois de janvier, le mois de mars, j'allais tomber malade. Le mois de mars, le mois de mai, le mois de juin, ça n'allait pas dans ma relation, mais tu m'as secouru, alors je veux donner la dîme de tout ce que tu m'as donné. C'est question de cœur. Si un garçon te dit je t'aime, et il ne t'achète rien, tu vas commencer à te poser les questions, les je t'aime là. Si ton mari te dit je t'aime, et il ne fait pas de gestes qui prouvent qu'il t'aime, les hommes, nous comprenons ce qu'on veut dire, et les femmes comprennent plus que tu veux juste la récompense. Quelqu'un peut dire Amen. Seigneur, je suis reconnaissant même de l'oxygène. Je checkais dernièrement les cylindres d'oxygène, combien ça coûte médicalement. Ça va jusqu'à $150 par heure. Une cylindre de l'oxygène que tu respires. Et tu respires 24 heures sur 24. Je pense que tu dois payer le Seigneur lui-même. La nuit, tu respires. Le matin, tu respires. Pendant le lunch, tu respires. Pendant le foufou, tu respires. Tu manges le chicken, tu respires. Mais tu ne te souviens pas que ça coûte $150 par heure pour respirer. Et tu as 50 ans. Tu as des arriérés, mon frère, à payer. Il ne faut pas seulement laisser les gaz. Non, il faut payer aussi l'oxygène. C'est ma amen. Ça, c'est Pasteur Denis. Il y a quelques principes que nous devons suivre lorsque nous donnons. Premièrement, donner ce que l'on a réellement. Lorsque tu donnes à Dieu, il ne faut pas faire les histoires là de s'aimer dans la foi. Tu viens, tu fais un chèque de $800, alors que tu sais que dans le chèque, il n'y en a pas. Non, ça, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Ça nous a mis dans les troubles des années et des années. Deuxièmement, ne donnez pas sous le coup d'émotion. Il y a des gens qui sont émotionnellement, un dimanche, il est sous le feu. Un autre dimanche, ça ne va pas. Un dimanche, il sent que le Saint-Esprit m'a donné. Un autre dimanche, il dit, hey man, quand est-ce que Steven va finir? Il y en a d'autres ici même dans la salle, tu es là, tu dis, ah, ça finit quand Pasteur Denis arrête. Ne donnez pas sous le coup d'émotion. Dans l'église primitive, les gens vendaient même les terres, leur maison. Ils donnaient aux apôtres, ils donnaient aux apôtres, ils donnaient aux apôtres. Mais quelques chapitres plus tard, ils se sont retrouvés dans les problèmes. C'est Paul qui devait aller à Corinthe chercher les offrandes, chercher des dîmes pour venir secourir l'église primitive à Jérusalem. Ne donnez pas sous un coup d'émotion. Oh, Dieu m'a touché, je vais vendre ma maison à Rockland. Yee! Attendez, viens parler au pasteur d'abord. Troisièmement, la dîme appartient à l'église locale. Quelqu'un peut dire l'église locale? Je sais que chacun de nous aimerait prendre les $200 ou les $300, les subdiviser, envoyer 50 ici, 20 là-bas. Non, la dîme, c'est l'église locale. Ce n'est pas Western Union, les Africains. Il y a des gens qui disent, écoute, c'est vrai, je touche autant d'argent par mois, mais si je donne la dîme, ma grand-mère dans le village, elle va mourir. Qu'est-ce que je vais faire? Non, la dîme appartient dans la maison de Dieu. Si tu payes la dîme, si tu donnes la dîme, Dieu va guérir mais ta grand-mère. Ah! Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Il y a de ceux-là qui donnent la dîme de temps en temps. Le mois de février, j'ai donné. Le mois de mai, mais je saute le mois de juin parce que je prends les vacances. Et puis tu prolonges les vacances, le mois de juillet, le mois d'août, le mois de septembre. Et tu viens à l'église au mois d'octobre et tu me trouves en train de parler sur la semence. Et tu dis, hey, c'est vrai, il y a longtemps je n'ai pas donné la dîme, allez, je donne. Non, ça doit être quelque chose de régulier. Est-ce que quelqu'un me comprend? Des mamans, est-ce que vous me comprenez? Parce que lorsque la faveur de Dieu est tombée sur les femmes, les gens en Égypte les regardaient et disaient,
Je ne sais pas, c'est la première fois que je te vois, mais ton visage là me plaît. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Les femmes, vous allez avoir la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, à cause de ce que vous aimez dans le royaume de Dieu. Dieu va vous trouver faveur. Lorsque tu vas aller cogner la porte, elle va s'ouvrir automatiquement. J'ai parlé de 4 sortes de portes dans la vie. Il y a les portes physiques où on ouvre avec force. Tu ouvres, ça ne va pas s'ouvrir. Il y a des cadenas. Tu forces, ça ne va pas. Ça, c'est les portes physiques. Et j'en ai trouvé là où je viens au Burundi. Tu ouvres, ça ne va pas. Ça ne veut pas s'ouvrir. Deuxième porte, c'est avec les cordes. Tu n'as pas besoin d'exercer la force. Parce que ce n'est pas ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Tu as le code du ciel, tu fais un ting, 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 la porte s'ouvre. Alléluia. Troisième porte que j'ai vue quand je venais dans le monde occidental, c'était à Heathrow Airport. À Londres, je descends. Je me suis rappelé de la bénédiction de ma mère Angèle qui est morte. Elle m'avait béni et m'a dit, là où tu iras, que les portes s'ouvrent. Et j'avais dit, Amen, maman. Alors voilà un jeune Africain qui descend à Londres. J'entre et je vois la porte qui est là. Je dis, man, comment on va ouvrir ça? Parce que j'étais habitué avec les poignées. Je fais comme ça, la porte s'ouvre. Je retourne en arrière, ça se ferme. J'ai dit, il y a quelque chose ici. Chez nous, on appelle ça, c'est les marabouts. Ça, c'est magique. Il y a quelque chose. Alors, je fais 2 pas, boum, ça s'ouvre. Je fais 2 pas en arrière, boum. J'ai dit, attendez-moi, les gars. Parce qu'ici, c'est magique. Et quelqu'un vient me dire, non, c'est des infrarouges ici. Donc, si tu fais comme ça s'ouvre. Si tu fais comme ça se ferme. Parce que moi, je pensais que c'est la prière de ma mère. J'étais en train d'exercer la foi et de recevoir ce que maman a béni. Il y a d'autres portes, mon frère. Tu n'as pas besoin d'exercer des histoires. Non, Dieu ouvre les portes. Et ça, c'est le dernier transfert. Tu n'auras pas besoin d'exercer la manipulation. Dieu va débloquer seulement. Tu n'as pas besoin de dire ça. Non, ce n'est ni l'anglais, ni le français. Non, ce n'est même pas le lingala, ni le chiluba, ni le créole. Non! Dieu va ouvrir les portes seulement. La 4e porte, c'est la porte qu'on appelle le timing. Quelqu'un peut dire timing? Lorsque Steven joue la musique, il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Louons-le. Louons-le. Là, je dois attendre pour un temps pour rentrer. Sinon, ça sera un contre-temps. C'est pourquoi on ne m'a pas engagé dans la chorale. Parce que je faisais trop de contre-temps. Je voulais entrer alors que le piano joue encore. On me dit, attendez. Respire, parce qu'il y a un temps. Et dans le royaume de Dieu, il y a ce qu'on appelle le temps de Dieu. Tu es dans ta saison. Et ça, c'est la saison de Dieu. Le transfert. Le transfert. Nous sommes entrés dans le dernier transfert du royaume de Dieu. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Ya louons-le. Ya louons-le. Il est bon de l'élever. Il est bon de l'élever. Oh, il est bon d'élever Dieu. Ya élevons-le. Élevons-le. Il est bon de l'acclamer. Hey! Il est bon d'acclamer Dieu. Il est bon d'acclamer Dieu. Acclamons-le. Acclamons-le. Il est bon de l'adorer. Dansez un tout petit peu. Il est bon de l'adorer. Oh, il est bon de danser à Dieu. Viens, dansons-le. Viens, dansons-le. Il est bon de louer Dieu. Oh, il est bon de louer Dieu. Oh, il est bon de louer Dieu. Come on,